Mercredi 2 avril 2025, chers amis, permis de l'Equality News, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. 23 personnes sont mortes et 80 autres hospitalisées à Fond-Baptiste, la deuxième section communale de l'Arcaïe, en seulement 4 semaines, a rapporté Mme Christine Saint-Georges ce mercredi 2 avril 2025 sur les ondes de la radio Vision 2000. En ce sens, un centre de traitement du choléra a été mis en place par les habitants, mais faute de moyens matériels et financiers, la prise en charge des malades et la prévention reste insuffisante, à déplorer l'originaire de l'Arcaïe. Pour mieux assurer la prise en charge des malades, ce CPC a besoin le service de 2 médecins, 6 infirmières, 2 contaminateurs, 2 nettoyeurs et un logisticien, a souligné Mme Christine Saint-Georges. La nouvelle du décès de Maître Mario Joseph a secoué le monde juridique et les défenseurs des droits humains en Haïti à l'international. Figure emblématique de la justice et de la défense des plus vulnérables, il a laissé derrière lui un héritage de lutte et de résilience. Maître Mario Joseph, avocat au barreau de Port-au-Prince et président du barreau des avocats internationaux, s'est illustré tout au long de sa carrière comme un fervent défenseur des droits fondamentaux. Il a notamment plaidé en faveur des victimes du massacre de Raboto, des répressions sanglantes du coup d'État du 30 septembre 1991, ainsi que des victimes de l'épidémie de choléra qui a frappé Haïti. La Fondation J'éclairé, une organisation engagée dans la promotion des droits humains en Haïti, a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition brutale. Dans une note de sympathie publiée ce mardi 1er avril 2025, la FJKL a salué la mémoire d'un soldat tombé avec les armes à la main, réaffirmant que le combat pour la justice et les droits humains devait se poursuivre. Face à la nécessité de rétablir les liaisons aériennes et de garantir la sécurité des infrastructures stratégiques du pays, le Conseil présidentiel de transition intensifie le mardi 1er avril 2025 ses efforts en vue de la réouverture de l'aéroport international Toussaint Louverture. De cette optique, le conseiller président Leslie Voltaire a dirigé une réunion d'importance à la villa d'accueil. Cet échange a rassemblé plusieurs hauts responsables gouvernementaux et sécuritaires, dont le Premier ministre Alix Didier-Fils, mais le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Paul-Antoine Bien-Aimé, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Patrick Félicie et le ministre des Travaux publics, Transport et Communication Raphaël Hosty étaient également présents. Des représentants des forces de sécurité nationale, de l'aviation civile et des infrastructures aéroportuaires. 20 véhicules blindés de la mission multinationale de soutien à la sécurité sont immobilisés depuis ce week-end. Une délégation de la MMSS prévoit de se rendre à Washington aux États-Unis cette semaine pour exprimer leurs inquiétudes aux responsables américains concernant la qualité des équipements de protection. Selon un article du journal américain Reuters, 2 policiers kenyans en Haïti ont été grièvement blessés lors d'affrontements avec des gangs la semaine dernière, ont déclaré 3 officiers à Reuters, s'ajoutant à la liste croissante des victimes de la mission qui subit des attaques de plus en plus fréquentes. La MMS, visant à aider la PNH à rétablir l'ordre et la paix dans le pays, a été confrontée à des problèmes de morale dès le début et à l'incertitude quant à son éventuelle expansion dans ce contexte d'escalade de la violence des gangs. À travers la direction centrale de la police judiciaire, la PNH a procédé à l'arrestation de Mano Chefontaine, 23 ans, épouse de Kervinson Saint-Hill, alias Tiga, un membre actif du gang opérant à Canal. Jean-David Mathias est nommé commissaire de police à Mirebalais, remplaçant Jean-Claude Basile. Cette décision fait suite à l'attaque du 31 mars 2025 par les bandits en cause de l'évasion. Plus de 600 détenus toujours en fuite. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.